Moi, c'est Camille. Je suis joueuse de Pôle Espoir et j'ai commencé le hand à La Roche-sur-Yon depuis mes 10 ans. Je me suis mis au hand jeune, au baby hand. Après, j'ai fait plusieurs sports et après, je me suis remis vers mes 10 ans. Et comme ça, avec des copines, on s'est dit on va suivre. Et puis, voilà, on s'est mis au hand et puis c'est parti, quoi. Je suis originaire de Vendée et du coup, je suis toujours restée à La Roche-sur-Yon dans le secteur. Quand j'ai fait le baby hand, j'étais aussi au RVHB, j'ai jamais quitté. Après, j'ai repris en moins de 12 et donc après, j'ai grimpé les échelons, quoi. J'ai intégré le pôle en seconde. Ma première année, elle s'est passée à Segré et là, on est depuis du coup ma première ici. Donc ça a été un changement de cadre et tout. On a changé d'entraîneur aussi. Au moment où tu reçois la balle, les deux appuis sont déjà entrés dans le... Voilà, mieux. Moins haut. On est à Nantes, sur l'île de Nantes, à Beaulieu. On est au lycée Nelson Mandela, qui accueille le pôle espoir masculin depuis 7 ans, féminin pour la 2e année. On a un pôle qui est monocyte, c'est-à-dire que j'ai le pôle accession pour les 3e secondes et le pôle excellence pour les premières terminales. Et je m'occupe des 2 groupes. Je joue le poste d'ailière droite en N1 à La Roche-sur-Yon depuis 2 ans. Du coup, moi, je suis gauchère. C'est un peu plus rare que les droitières. Et du coup, ça ouvre des portes. Mais après, on arrive à un certain niveau où il faut quand même gagner sa place, qu'on soit gauchère ou pas. Gauchère, ailière, avec une bonne main. Elle a une qualité de shoot qui peut être vraiment intéressante, qui va encore se développer dans le temps, je pense. Une capacité à défendre en numéro 1 avec des sorties inversées qui sont de plus en plus intéressantes, où elle est combative, agressive, et elle arrive à enchaîner les tâches. Là où elle doit progresser encore un peu, c'est être en capacité de maintenir ce niveau-là, mais elle a une belle main. Ce qu'on dit dans le handball, quand on a une belle main, c'est qu'on est en capacité d'envoyer des shoots avec un peu de technique et de qualité. Donc c'est pas mal. Et c'est une gauchère, le monde étant... très peu pourvu de gauchers et de gauchères, c'est un plus. Fessal, il m'apporte beaucoup sur mon poste à moi. Donc, par exemple, sur ma variation de shoot. En plus, il joue ailier, donc il a beaucoup de choses à m'apprendre. Comment je dois prendre ma balle en course, sur tout ce qui est impulsion, sur les techniques à l'aile, ma variété de shoot et tout. Donc, il m'apporte beaucoup là-dessus. Quand je suis rentrée en seconde au Pôle Espoir, j'ai vu avec le club la N2 actuellement, elle était en N3. Sauf qu'on a été arrêté par le Covid. À ce moment-là, je faisais déjà la prépa avec la N1. Le but, c'était de me faire passer en N1 d'ici la fin de l'année. Du coup, ça s'est pas fait et j'ai direct enchaîné l'année d'après en N1. Il y avait la prépa d'été pour bien me familiariser avec le projet, les filles et tout, donc ça a été assez cool. Et je les connaissais assez, donc c'était vraiment bien. Et sinon, après, on a progressé comme ça. Au niveau de mes performances et de mon temps de jeu en N1, je trouve, au début, il était assez petit parce que forcément, il y a des filles qui sont déjà là, il faut réussir à créer sa place. Et c'est pas facile forcément, donc il faut réussir vraiment à s'introduire dans le projet de jeu. Et au fur et à mesure, on a vu la capacité d'augmenter ma durée. Du coup, c'était vraiment bien. Là, on est 2 à mon poste, du coup on essaye des fois de partager, des fois c'est un peu plus elle, des fois un peu moins. Ça dépend de nos performances de match, quoi. Une semaine au Pôle Espoir, on a cours toute la journée. Après on va à l'entraînement le soir et après c'est les devoirs le soir, la vie interne. Et après on recommence une autre journée, quoi. On s'arrête jamais entre enchaîner cours, entraînement, dodo, c'est tout le temps ça. C'est assez dynamique comme emploi du temps. Après, on s'y fait. Après, forcément, il y a des moments où on est dans le dur. Mais c'est pour ça aussi qu'on crée des liens ici. Et c'est notre rêve d'être ici, donc c'est vraiment hyper bien. Camille, elle a en tout 14 heures d'entraînement dans la semaine. À ça, on ajoute 2 à 3 heures de renforcement ou musculation, purement. Et à côté, bien sûr, les cours, parce que les 2 projets sont importants. Elles ont 28 heures de cours semaine. Donc ça commence à être bien chargé quand tu commences à bien compter le nombre d'heures qu'elles ont aussi bien sur le sport que dans leur cursus scolaire. Le vendredi, c'est pas du tout la fin de semaine pour nous. Le vendredi, on enchaîne avec l'entraînement du club, de notre club respectif. Donc pour moi, en N1 à La Roche. Et après, le week-end, c'est déplacement pour aller jouer les matchs le week-end. C'est vrai qu'on ne s'arrête pas souvent. Après, c'est ce qu'on aime faire, donc on le fait, quoi. Avec plaisir. C'est parti. Plus 3 pour elle. Camille,
Elle est attachante. Attachante. Elle a des valeurs et des principes. Elle a eu quelques difficultés avec l'échec et les moments où elle ne réussit pas les actions ou dans les situations de travail. Ce qui est vraiment positif et ce que moi je vois en tout cas entre l'année dernière et cette année, c'est qu'il y a eu une évolution là-dedans et une transformation dans l'envie de performer et de me concentrer sur ce que je suis, ce que je peux faire et pas me comparer aux autres. Là-dessus, elle a fait un pas. Vraiment, si je peux la féliciter sur quelque chose, c'est là-dessus. J'ai beaucoup d'inspiration, je regarde beaucoup de matchs à la télé, de l'équipe de France. Aussi, j'aime bien les gros clubs de D1. Je regarde beaucoup les Paris 92. Sinon, j'aime bien Nantes, Brest et Metz. Parce que pour moi, c'était vraiment des grands clubs où il y a vraiment un bon niveau. Ça explose aux yeux. C'est vraiment là où on rêve tous d'aller. C'est vraiment tout notre but. Et après, sinon, en modèle, j'aime beaucoup la tonicité d'Estelle Zemenko. Et après, les ailières à mon poste d'équipe de France, j'essaie toujours d'analyser qu'est-ce qu'elles ont pour devenir et pour me compléter moi, pour essayer d'atteindre le haut niveau, voir l'équipe de France un jour. Le haut niveau et en faire mon métier, le hand, c'est vraiment une passion et c'est vraiment une envie pour moi, c'est mon but. Pour l'année prochaine, j'essaie de chercher un centre de formation, passer pour un centre de formation ou passer par un club formateur. On se fait surtout repérer par rapport soit à nos matchs le week-end, parce que c'est tout le temps filmé du coup, parce qu'on joue à assez bon niveau, ou sinon c'est par les Interpol, du coup, qui viennent de passer. C'est rempli de recruteurs, la salle, et du coup, ils viennent nous approcher, nous aborder pour parler de leur projet de jeu, pour savoir si ça nous intéresse ou pas. Les Interpol, c'était riche en émotions, c'était nos derniers pour nous, les terminales. Donc c'était vraiment super bien à vivre et c'est un peu nostalgique. Après, on se dit que c'est le but de notre année de pôle. C'est notre seule compétition qu'on a dans l'année, donc c'est vraiment là où on doit tout donner. Ça représente énormément de choses pour nous. Je suis super fière de ce qu'on a pu faire là-bas. On a vraiment montré un visage des Pays de la Loire qui change et que maintenant on ne prend plus à la rigolade. Donc vraiment, c'est super bien, quoi. Là, il y a Parcoursup à remplir, tout ça. Donc on essaye de voir par rapport aux études et les centres de formation ou les clubs formateurs ou tout ça. On fait d'abord par rapport aux études parce que c'est quand même important de garder une étude à côté. J'aimerais m'orienter vers kiné ou ostéo. Toujours mêler santé et sportif, parce que je veux vraiment garder ça dans ma vie et pour plus tard.